toujours dans notre débat sur évolution, technique, science, religion, il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire? Parce que l'historien, c'est quelqu'un qui prend en compte l'aléa. C'est l'élément qui vient comme ça perturber le système. Et qui n'était pas prévisible, parce qu'il y a une histoire prévisible, qui est cyclique, et puis il y a une histoire qui est liée à des accidents, à des incidents, à des émergences. Et ça, c'est une autre forme d'histoire. Et moi, par exemple, qui suis historien des textes, voilà, il y a l'histoire des centuries de Nostradamus, par exemple. Bah, c'est passé par un certain nombre d'états successifs, plus ou moins aléatoires. L'histoire de l'astrologie également est passée par toutes sortes d'états successifs. C'est le problème de la surconscience. Là, les choses sont ce qu'elles sont à un certain niveau, et puis après, il y a des sortes de discours sur ces choses-là qui peuvent être extrêmement variés et aléatoires. Et puis il y a des lois qui sont ce qu'elles sont, et puis il y a des éléments qui viennent interférer et qui s'entrechoquent. Et ça, le rôle de l'historien, c'est de tenir compte de cette contingence. L'historien, c'est un homme de la contingence. Autrement, on est cyclologue, on n'est pas historien. L'historien, c'est celui qui regarde exactement comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'histoire n'est pas prévisionnelle, n'est pas prédictive, à la différence de la psychologie, qui par définition est prédictive. Donc, psychologie et histoire, ce sont deux domaines totalement différents, complémentaires jusqu'à un certain point, mais différents. Donc, historiquement, effectivement, apparemment, à un moment donné, sont issus du vivant, sont issus de l'évolution, des êtres qui sont eux-mêmes capables de créer, et qui sont eux-mêmes capables de créer des mondes. Donc ils sont issus d'un monde et ils sont capables de créer d'autres mondes. Tout comme un homme est issu de la création, de la procréation, et peut créer une œuvre, peut laisser une œuvre musicale, littéraire, etc. Donc il y a la création au sein même de la création. Et l'historien, c'est celui qui étudie la création au sein de la création. Il n'étudie pas le phénomène au premier degré, mais qu'il étudie au deuxième degré, si on veut. Voilà ce que m'inspirent ces points-là. Donc, on doit être à la fois historien et notamment historien des techniques. C'est pour ça que j'ai toujours dit, enfin récemment, je dis encore que l'histoire des techniques est un domaine fondamental, parce que l'histoire des techniques, elle englobe l'histoire des techniques, l'astrologie, la religion, l'art, tout ça est englobé dans l'histoire des techniques.